x2, x3, x4 égale à x1 plus x2 multiplié par exponentielle de cosinus de moins x1 carré, moins x2 carré, moins x3 carré, moins x4 carré. Chaque xi se trouve dans l'intervalle de 0 à 10 et par conséquent le vecteur x1, x2, x3, x4 est dans le pavé où le produit cartésien 0, 10 fois 0, 10 fois 0, 10 fois 0, 10. On voit que l'espace de recherche pour ce problème d'optimisation est un sous-ensemble de l'espace R4 et l'objectif est de maximiser la fonction f sur son support 0, 10 à la 4. Nous allons introduire la génération parentale G0 composée de 4 solutions de départ qu'on va noter S1, S2, S3 et S4. Alors, puisqu'on travaille dans R4, chacune de ces solutions est un vecteur SJ à 4 composantes. Par exemple, S1, c'est 0,5, 3, 3,4 et 5,8. S2, c'est 3,5, 3,4, 4,1 et 0,7. La troisième solution, S3, c'est 7,5, 4,4, 6,3 et 1,5. Et S4, c'est le vecteur de coordonnées 1,8, 0,5, 0,8 et 5,3. Et il faut évaluer le coût de chaque solution. Donc j'appelle Z1 la valeur de la fonction f en S1. C'est f de 0,5, 3, 3,4, 5,8 équivaut x1 plus x2, la somme des deux premières coordonnées, 0,5 plus 3, multiplié par exponentielle de cosinus de moins 0,5 au carré, moins 3 au carré, moins 3,4 au carré, moins 5,8 au carré. Ce qui donne 3,347. Ça, c'est la valeur Z1, la valeur de f pour la solution S1. J'ai effectué les calculs et rassemblé les résultats dans le tableau que voici. Nous sommes à la génération G0. La première solution S1 est le vecteur de coordonnées 0,5, 3, 2,4 et 5,8. Et l'objectif, f, évalué pour S1, c'est comme on vient de le voir 3,347. La deuxième solution, le vecteur de coordonnées 3,5, 3,4, 4,1 et 0,7 a pour valeur 2,632 et S3 a pour valeur 9,205 et f de S4, donc Z4, c'est 4,603. Alors, pour les problèmes de minimisation, nous avons choisi le fitness cost qu'on a noté FJ comme 1 sur la valeur de Z. Et c'est logique puisqu'alors, la solution est d'autant plus meilleure que la valeur de la fonction f est petite. Quand ZJ diminue, on voudrait que FJ augmente. N'est-ce pas? On voudrait que le fitness, pour les problèmes de minimisation, soit une fonction décroissante de la valeur de la fonction à optimiser. Et pour les problèmes de maximisation, il faut au contraire que FJ soit une fonction croissante de ZJ. Évidemment, puisqu'on veut maximiser la valeur de f. On voudrait donc que FJ augmente lorsque ZJ augmente. On peut donc par conséquent choisir FJ égale à ZJ.
D'accord? Et c'est ce que nous faisons ici. Le fitness cost de la solution S1 coïncide exactement avec la valeur de la fonction f, c'est-à-dire avec Z1, F2 égale à Z2, F3 égale à Z3 et F4 égale à Z4. Et on a calculé la somme des fitness, la somme des FJ équivaut 19,786. Et donc la meilleure solution, l'individu le plus adapté, le plus fit pour ce problème d'optimisation, c'est bien entendu S3, puisque f de S3 est le plus grand. Il vaut 9,205 qui est supérieur à toutes les autres valeurs de f. J'appelle current best la solution optimale S étoile, qui est le vecteur de coordonnées 7,5, 4,4, 6,3 et 1,5. N'est-ce pas? 7,5, 4,4, 6,3 et 1,5. Et F étoile, c'est-à-dire F de S étoile, c'est Z3 qui vaut 9,205. Nous allons soumettre ces solutions au mécanisme de la sélection naturelle en calculant pour chaque solution sa probabilité PJ d'être sélectionnée. Et on connaît la formule, c'est FJ sur la somme des FJ. Et donc, par exemple, P1, donc la probabilité de sélectionner le vecteur S1, c'est F1 sur 19,786. F1, c'est 3,347. Divisé par 19,786. Ce qui donne à peu près 0,17. Il y a donc environ 17% de chance de conserver la solution S1, et c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 0,5, 3, 2,4 et 5,8 pour la prochaine étape de cette évolution darwinienne. Alors, toutes les probabilités PJ ont été calculées. Donc, P2, c'est F2 sur la somme des FJ. P3, c'est F3 sur la somme des FJ. Et P4, c'est F4 sur la somme des FJ. N'est-ce pas? Donc, on a P1. Et il reste à simuler cette loi de probabilité, cette distribution, en tirant au hasard dans l'intervalle de 0 à 1 un nombre qu'on va noter R. Alors, si R est inférieur à P1, donc si R est compris entre 0 et 0,17, alors S1 est sélectionné. Si R est compris entre 0,17 et 0,17 plus 0,13, donc entre 0,17 et 0,30, alors S2 est choisi. Et entre 0,3 et 0,77, S3 est choisi. Et dans le dernier cas, c'est S4 qui est choisi. Et nous avons obtenu ces résultats après tirage. S2, S2, S1, S4. N'est-ce pas? S2, S2, S1, S4. Nous avons les solutions parentales qui ont été conservées par sélection naturelle. J'ai décidé ici, pour simplifier, de passer l'étape d'encodage des solutions. Ça ferait trop compliqué. Je vais me contenter des phénotypes. Tout se passe comme si les génotypes des organismes étaient identiques à leur phénotype. C'est pas réaliste, mais ça n'affecte pas fondamentalement la résolution de ce problème d'optimisation. Nous allons faire le croisement des solutions S1 et S2 et le croisement des solutions S2 et S4. Pour S1 et S2, on a choisi le deuxième locus. Et pour la recombinaison des solutions S2 et S4, c'est le troisième locus qui a été choisi. Alors, il faut bien sûr un mécanisme pour faire cette sélection. Alors, si je prends S1 et S2, j'ai 0,5, 3, 2,4, 5,8 et 3,5, 3,4, 4,1, 0,7. Alors, il y a trois sites possibles, trois sites de recombinaison.
On peut choisir ce site, ou celui-là. Il y a donc une chance sur 3 de choisir l'un des sites. Donc chaque locus a une probabilité de 1 sur 3 d'être choisi. Et mettons que le hasard nous a porté vers le deuxième locus. Eh bien, 2 enfants vont naître de cette recombinaison. Je vais noter S1' et S2'. Ces solutions. Pour construire S1', on prend le préfixe de S1 qu'on juxtapose au suffixe de S2. Donc on a 0,5, 3, 4,1, 0,7. Donc on a quelque chose comme ceci. 0,5, 3, 4,1 et 0,7. Et la deuxième solution, c'est le contraire. 3,5, 3,4, 2,4 et 5,8. C'est ainsi qu'on a obtenu ces 2 enfants, S1' et S2'. Et on a fait la même chose pour S2 et S4. Si le hasard nous porte vers le 3e locus, on a 1, 2, 3, donc ici. On aura la solution 3,5, 3,4, 4,1, 5,3 et S4' qui est égal à 1,8, 0,5, 0,8 et 0,7. Voilà la filiation de G0, les enfants de la nouvelle génération, les mutants, les organismes de la génération G1. Alors, il reste à regarder s'il faut oui ou non effectuer des mutations sur ces solutions, sur ces enfants. On a choisi un taux de mutation égal à 0,01, donc soit 1%. Un enfant sur 100 va subir une mutation. Et en effet, la simulation n'a conduit à aucune mutation. Comment s'est fait cette simulation? On a tiré au hasard un nombre dans l'intervalle de 0 à 1. J'ai noté R. Et ce nombre peut soit tomber dans l'intervalle de 0 à 0,01 ou tomber à l'extérieur de cet intervalle. Alors si R tombe dans cet intervalle, on dit qu'il y a mutation. Sinon, il n'y a pas mutation. Et au cas où il y aurait mutation, il faudrait choisir au hasard l'une des coordonnées. Donc il y a une chance sur 4 de choisir l'une des coordonnées. Et pour la coordonnée choisie, il faut se demander, avec une probabilité de 1 sur 2, s'il faut muter la partie entière ou la partie décimale. Ouais, donc ça devient compliqué, c'est vrai, mais c'est faisable. C'est faisable et de toute façon, ça se programme facilement sous MATLAB ou sous Excel. Nous arrivons à la génération G1, qui est composée des enfants issus de la reproduction des parents de la génération G0. On a donc les nouvelles solutions S1, S2, S3, S4. Elles sont des vecteurs. Le vecteur S1 a pour coordonnées 0,5, 3, 4,1 et 0,7. Et S2 a pour coordonnées 3,5, 3,4, 2,4, 5,8. N'est-ce pas? Etc. On a calculé la valeur de la fonction f pour les nouvelles solutions, pour les nouveaux individus. Pour S1, on a trouvé 4,078. Pour S2, 17,477. Pour S3, 17,298. Et pour S4, 2,097. Avec ces valeurs, on a aussi calculé les FJ, les fitness costs, qui sont en fait exactement les ZJ, et dont la somme est égale à 40,951. Alors, la meilleure solution à la génération G0, c'était S3, mais à la génération G1, S2 est la meilleure solution. La valeur de F pour S2, c'est 17,477, et cette valeur est maximale dans la colonne des ZJ, et par conséquent, la solution optimale S étoile qui était égale à S3
et dont la valeur f étoile était égale à f de S3, c'est-à-dire à 9,205, sera mise à jour. S étoile devient égal à S2, donc à ce vecteur dont les coordonnées sont 3,5, 3,4, 2,4 et 5,8, et sa valeur, c'est f de S2 qui vaut environ 17,48, n'est-ce pas? Voilà la solution optimale courante. Il faut bien sûr ignorer la solution précédente, puisqu'on a alors trouvé une bien meilleure solution. Et on continue les itérations